Quelle lecture faites-vous de la décision de la Cour de la CEDEAO? La question est tellement pertinente, d'autant plus que dans la décision, le pouvoir togolais s'est focalisé seulement sur une partie. Je cite que la détention des requérants étant fondée sur une base légale et n'étant pas arbitraire, dit n'y avoir pas lieu à ordonner leur libération. Que répondez-vous? Non, mais moi je veux tout simplement vous dire que la Cour a eu à répondre à un certain nombre de préoccupations sur lesquelles les avocats de M. Quentin Nassimbe et ses co-condamnés s'étaient fondés en saisissant cette Cour. C'est que aujourd'hui la Cour a eu à dire quelque chose de fondamental et nous pensons que tout se résume en cela. Tout se concentre sur ce point. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'une des décisions phares de la Cour, c'est que le droit à un procès équitable des requérants a été violé. Cela voudrait dire que au cours du procès tenu par la Cour suprême du Togo, il n'y avait pas eu égalité des armes, c'est-à-dire que toutes les garanties nécessaires à un procès qui puisse permettre à ce que M. Quentin Nassimbe et ses co-condamnés puissent être jugés dans des conditions raisonnables n'étaient pas réunies. Ça veut dire également que le droit à la défense des requérants ou bien des co-condamnés ainsi que M. Quentin Nassimbe a été violé. Et la Cour l'a dit expressément. Et en cela, nous disons que pour nous, c'est une décision qui, en réalité, est claire sur le point consistant en la libération de M. Quentin Nassimbe et ses co-condamnés. Puisque la Cour a eu à dire à l'État togolais de prendre toutes les mesures et dispositions urgentes afin de faire cesser la violation. Il s'agit de quelle violation? En réalité, cette violation, c'est la détention de M. Quentin Nassimbe et ses co-condamnés. Et si on nous dit qu'il faut faire cesser cette violation, c'est-à-dire qu'il faut libérer. Vous savez que même les Nations Unies avaient eu à se pencher sur la question. Et les Nations Unies ont retenu la formule, la restitution, qui voudrait dire qu'il faut mettre la personne dans l'état où elle se trouvait avant d'être arrêtée. Vous voyez, donc pour nous, nous sommes satisfaits et nous pensons que ceux qui pensent, ceux qui soutiennent le contraire doivent désenchanter parce que la Cour n'est pas un soldat derrière l'État togolais. Il revient à notre pays d'agir comme un gentleman, comme un gentleman, comme un fair play et faire le nécessaire. Parce que la Cour, en réalité, a rendu une décision que nous pouvons qualifier de diplomatique. Vous voyez, donc nous sommes conscients que la tâche a été difficile, que l'accouchement a été difficile, mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons eu à abattre comme travail, la Cour a rendu sa décision, nous pouvons que nous en féliciter, puisque cette décision devait être rendue depuis décembre 2012. Et c'est seulement en juillet, plus précisément le 3 juillet 2013, que cette décision a été rendue. Oui, quelles sont les raisons qui ont sous-tendu le report de... Oui, je crois que Maître Ajavan l'a dit tout à l'heure, parce que la Cour n'est pas un gendarme, n'est pas un policier derrière l'État togolais. La Cour, à notre humble avis, pensait peut-être qu'avec ce procès, le chef de l'État mettra la balle à terre. Et en prenant la température de l'opinion nationale et internationale, que le chef de l'État prendrait lui-même la décision de libérer M. Quentin Nassimbe et ses co-condamnés. Vous voyez, donc, en ne l'ayant pas fait, la Cour aussi étant en presque à faire la fin
de sa, non pas de sa carrière, mais c'est-à-dire que la Cour doit pouvoir aller en retraite, doit pouvoir aller en vacances, et c'est la dernière audience que la Cour a pu avoir au cours de cette année et ne reprendra qu'en octobre. Donc, elle était obligée de rendre la décision, mais pour nous, c'est une décision qui nous encourage, qui nous enchante, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Que dites-vous des autres cas qui ont été soulevés et dont la Cour n'a pas donné raison? Oui, vous avez, par exemple, la Cour a parlé du fait que l'immunité de M. Kouyaté a été levée de façon régulière, que l'immunité n'a pas été violée. Mais tenez-vous bien que la Cour s'est appesantie uniquement sur la Constitution, puisque la Constitution dit que en cas de flagrant délit, on peut lever l'immunité parlementaire, même en cas de flagrant délit. On peut lever l'immunité parlementaire, même en cas de flagrant délit. Mais, il faut rappeler que l'Assemblée nationale togolaise avait voté une loi portant règlement intérieur de cette Assemblée nationale. Et cette Assemblée, ayant voté cette loi aujourd'hui reste dans l'ordonnancement juridique du Togo. Et c'est une loi organique qui vient préciser les termes de la Constitution. Dans ces conditions, il reviendrait à la Cour non seulement de tenir compte de la Constitution, mais également du règlement intérieur que cette Cour même s'est donné. Puisque dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est bien dit que même en cas de flagrant délit, on doit avoir levé l'immunité parlementaire. Ce qui n'a pas été le cas concernant M. Kouyaté Gnassingbé. Et c'est en cela que nous avons dit que son immunité parlementaire n'a pas été levée comme cela se doit. Et dans ces conditions, il est en détention arbitraire. Vous savez, nous pouvons tout simplement dire que la nuit a été longue, mais le jour a pu poindre. Je vous remercie. Merci, maître.